Salut les amis, une nouvelle vidéo où je vais vous montrer cette fois-ci un shoot objet. Je vous emmène avec moi, je vais vous montrer un petit peu voilà, tout le cheminement. Ma cliente devra arriver d'ici 10-15 minutes, elle m'apporte plein de magnifiques produits. J'ai beaucoup de chance parce que c'est une cliente qui est adorable et qui fait des très beaux produits. En commentaire, j'avais eu quelqu'un qui disait oh là là, qu'est-ce que j'aimerais pas être photographe pro parce que tu es obligé de faire des photos parfois que t'aimes pas ou c'est la contrainte alors que c'est la passion qui devrait prédominer. Je pense que tous les gens qui travaillent, monsieur, ont dans leur travail à des moments des trucs qui sont pas passionnants. Et là, j'ai beaucoup de chance parce que les produits sont vraiment très beaux et j'ai trop hâte qu'elle m'amène tout ça et qu'elle me montre tout ça. Donc voilà, je vais vous emmener, je vous montre comment je fais le cheminement. Bien entendu, il y a peut-être des choses que j'oublierai. Donc n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions par rapport à tout ça et j'espère que la vidéo vous plaira. Ok, on se retrouve ici avec ma cliente durant le briefing, donc elle me présente tous les produits. Tout d'abord, il y a une chose que je fais toujours, je prends toujours un cahier qui est dédié, qui est le cahier dédié au devis, au briefing, aux prises de notes. Pour moi, c'est super important, ça me permet de rassembler toujours au même endroit toutes les prises de notes que j'ai pu faire. La petite particularité, il y en a même deux, c'est que pour une fois, la cliente a prévu un petit document qu'elle a tapé et qu'elle a imprimé. Donc ça, c'était top parce que c'est vrai que parfois, elle me donne les noms juste à l'oral des produits et c'est pas toujours facile. Bien entendu, je note. Généralement, je fais des photos également. Et grâce à vous, parce que je n'y avais jamais pensé, j'ai découvert que le fait de filmer, c'était super intéressant parce que je pouvais retourner, consulter un petit peu, quels objets, ce qu'elle avait dit, à quel moment. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je peux vous conseiller, bien entendu, si le client est d'accord, si ça ne le gêne pas, mais je peux vous conseiller de filmer la prise de briefing, surtout quand il s'agit d'objets, c'est vraiment très intéressant. Alors ça, c'est une chose super importante. C'est vraiment un truc que j'ai appris en étant assistant pour des photographes d'objets et surtout des photographes culinaires. Vous devez prendre les objets en main. C'est super important de toucher les objets, de les manipuler, de regarder les différentes faces. D'une part, pour bien comprendre l'objet, pour devant votre client dire ah ok, celui-là il a des brillances ou celui-là il a des coups, des choses comme ça. Donc déjà, ça vous permet de vous rendre compte de la complexité de la prise de vue. Mais également, ce qui est super important, c'est que vous faites comprendre à votre client que votre objet a énormément de coûts, énormément d'impact. Et là, vous pouvez lui dire, mais est-ce que je shoot comme ça? Est-ce que, bon, il y a quelques petits impacts, c'est pas grave, je te le retoucherai et c'est compris dans la presta. Ou il y a vraiment beaucoup d'impact, il y a beaucoup de coûts. Dans ce cas-là, est-ce que je te le livre comme ça ou est-ce que je te le retouche, mais ça va me prendre du temps et donc je le facture. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc là, idem, là, je prends le produit en main, je regarde un petit peu les proportions et avec la cliente, on se rend compte justement que les proportions des fleurs sont pas idéales pour la photo. Et puis elle décide de raccourcir un peu la tige pour que ce soit un peu plus beau. C'est une chose, si j'avais pas pris en main, on s'en serait pas forcément rendu compte. Et j'aurais shooté et la cliente m'aurait dit mais non Pierre, c'est pas très beau, je suis pas tellement satisfaite. Donc toujours très très important, toujours prendre tous les objets en main, vraiment discuter. On n'est pas là juste pour faire un photomaton, je pose un objet, je shoot et je fais pas attention à mon objet. J'essaie de faire des mises en situation. De la même façon, parfois quand vous touchez des objets, vous les manipulez, parfois vous vous rendez compte qu'on n'arrive pas à les démonter. On doit faire un shoot démonté, on n'y arrive pas. Et là, c'est justement l'intérêt, c'est de se rendre compte que pendant qu'on manipule, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire en prise de vue ou qu'on pourra faire. Et c'est vraiment important de faire ça. Parfait, donc là on se retrouve le lendemain. J'avais le briefing le matin, l'après-midi j'avais un shoot. Donc je ne pouvais pas shooter directement, ce que je fais parfois, hein. Parfois c'est intéressant de garder un petit peu les idées, le briefing vraiment très frais. Mais là c'était pas possible, donc on se retrouve le lendemain. Une chose que je fais toujours, c'est j'installe toujours une table juste à côté du set de travail de façon à avoir tous les objets à côté de moi, de faire le moins d'aller-retour possible. J'essaye vraiment d'avoir, vous voyez la desserte avec l'ordinateur est juste derrière. Il y a la potence, donc mon pied de prise de vue.
Tout est vraiment très très proche, ça évite de faire trop de déplacements. Et ici, une des peurs que j'ai, c'est des objets qui sont très fragiles. Si je les fais tomber, ils cassent et je peux plus faire les photos. Donc j'essaie vraiment d'avoir le moins de déplacements possible. Au niveau de l'organisation, j'aime bien disposer les différents objets par set. Ça me permet vraiment de bien anticiper, de ne pas louper un objet parce que c'était un peu le bazar. Je les ai mis à droite à gauche, ils sont loin, je me déplace, je pense avoir tout fait. Donc là, à nouveau, j'organise un petit peu mon set de façon à être le plus rigoureux et être sûr de louper aucun objet. Alors on installe le setting, pas très compliqué, hein, c'est 2 tréteaux, une table. Alors vous le voyez, moi j'aime beaucoup les solutions amovibles où tout peut se déplacer. Et j'essaie toujours d'avoir plusieurs fonctionnalités. Vous voyez que la table qui permet de positionner tous les objets, c'est la table du repas. Elle est bien massive, elle est bien lourde, on peut même monter dessus. Donc ça c'est cool. Elle permet parfois de faire des prises de vue objets et elle permet aussi d'être un nouveau support pour positionner tous les produits. Au niveau du tréteau, ce qui est génial, c'est que c'est un tréteau Ikea, il peut monter, descendre, il est hyper souple, très costaud. Je peux changer le plateau, j'ai la même table en noir qui est utilisée plutôt pour la table make-up, mais je peux m'en servir. Donc ça, c'est vraiment le côté très pratique. Alors pour les trépieds, vous allez voir, j'ai une petite technique. Je monte mon trépied et je vais monter mon trépied pile au niveau de l'œil. Alors au niveau du plan d'éclairage, j'ai mes petites habitudes, donc je sais exactement comment régler mon flash. Ici, je travaille avec une girafe et une octo. C'est une octo de 1,60 m de diamètre que je viens positionner au-dessus de mon setup. C'est à la fois en douche et légèrement orienté vers le fond. Donc la lumière principale est vraiment orientée vers le fond. Mais la boîte est tellement grande qu'en fait, ça va vraiment tout englober. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire si jamais vous voulez que je vous montre différents setups d'éclairage pour les objets. Moi, j'aime mieux celui-ci. Mais dans d'autres situations, surtout si vous n'avez pas une girafe et 3 m, 3,50 m de hauteur sous plafond, ça peut vraiment être intéressant d'utiliser d'autres types de plans d'éclairage. Alors, je travaille avec 2 calepins pendant mes prises de vue. J'ai le calepin orange que vous avez déjà vu, qui est le calepin qui me permet de prendre tous mes devis, tous mes briefings, toutes mes notes en fait. Donc là, je l'ai avec la petite feuille imprimée par la cliente. Et ensuite, j'ai mon livret de prise de notes pendant les shoots. Pareil, si ça vous intéresse, hein, dites-le moi, je pourrais vous détailler un petit peu tous les supports. J'en ai d'autres encore, tous les supports qui me permettent de bien m'organiser. C'est super important de noter ce que vous faites, vos plans d'éclairage, parce que parfois vous devez retourner à 3 semaines, 3 mois, 3 ans d'intervalle pour refaire le même type de photo pour le même client. Et donc je note tout. Même si j'ai des habitudes, j'aime bien noter et retrouver systématiquement mon plan d'éclairage, mes paramètres de prise de vue, même si encore une fois sur Capture One, on peut les récupérer. Je prends 2 produits qui sont assez différents l'un de l'autre. Donc là, j'en ai pris un crème et un blanc. Je fais ma petite charte, ma charte de couleurs. Ça va me permettre d'une part d'avoir les bonnes couleurs des produits et également d'avoir une bonne balance des blancs, de ne pas avoir un petit peu trop de jaune ou de vert dans l'image. Ça, c'est super important, je le fais systématiquement. Voilà, j'installe ma petite charte, je fais la photo, je suis relié directement par câble à Capture One. Donc je regarde si tout est bon, je renomme toujours mes fichiers, ça c'est important. Alors bien entendu, je vous passe un petit peu les détails, hein, j'ai fait mon calibrage, tout ça. Le petit calepin qui est super important, où je note la puissance du flash, je note à quelle intensité était shooté le produit, à quelle intensité moi j'ai shooté le produit, ça c'est vraiment super important. Alors là, je vous montre la partie super importante. On pense toujours que shooter des objets, c'est pas compliqué. Tu fais ton plan d'éclairage, tu poses, tu shootes, tu poses, tu shootes. Et en fait, je passe un temps de dingue à nettoyer mes produits, à bien les observer, à bien les regarder. C'est vraiment un temps que vous allez gagner parce que vous avez beau vous dire oui, je peux retoucher. Sincèrement, parfois, enlever quelques poussières, ça prend 10 secondes.
Et oui, en effet, je suis d'accord, sur Photoshop, ça se fait facilement, mais ça va vous prendre 5 minutes. Et quand vous avez 40 objets, ben, je préfère 40 fois 10 secondes que 40 fois 5 minutes. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà, le taux de rendement n'est pas le même. Donc voilà, vous voyez, j'enlève des petits fils. Ça, c'est typiquement le genre de truc où au départ, avant je shootais, je faisais pas attention et je me faisais mince le fil. Donc soit je nettoie avec la petite brosse, soit avec le ventilateur. Le ventilateur marche très bien. Pour ces produits-là, je ne mets pas de gants parce que c'est des produits qui ne captent pas les empreintes digitales. Donc c'est pas trop gênant. Avant de shooter, je me lave toujours les mains pour pas avoir les mains grasses. Mais voilà, je fais pas forcément très attention pour ces produits aux empreintes. Ici, c'est le petit marquage, donc avec un critérium, je fais une toute petite croix. Et ça me permet de systématiquement bien mettre les objets au même endroit. Et là, ça me fait gagner un temps de fou. Je suis vraiment calé, la petite photo qui va bien. Et voilà, vous l'avez directement à l'écran. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est j'aime bien faire tout de suite mon recadrage, même si après il peut évoluer, hein, si d'un coup j'ai un objet beaucoup plus grand, beaucoup plus petit, je peux recadrer. Surtout, ce que je fais souvent, c'est que voilà, avec Capture One, j'aime bien aller mettre ma ligne de base. Et en fait, je vais m'assurer que tous mes produits seront toujours bien centrés, bien sur la ligne de base, ce qui va me permettre d'enchaîner. Et surtout, quand je vais livrer les photos à ma cliente, et ben en fait, j'aurai toujours des objets qui ont toujours, vous voyez, cette ligne en bas, il y a toujours un certain nombre de pixels en bas qui sera toujours constant. Et en fait, les photos sur une page lisse, ce sera nickel. Je vérifie ma surexposition, donc mon fond est blanc. Alors on pourra en parler de la surexposition, hein, ça ne veut pas dire que c'est cramé, hein. Ça veut dire que jusqu'à un certain indice, j'accepte qu'il y ait un manque d'information. Pareil, vous voyez, là ça c'est typique. J'avais 2 produits et vous voyez qu'il y a un produit, celui de droite, il y a une toute petite déformation, une toute petite bosse. Alors ça c'est cool quand les clients peuvent vous donner plusieurs produits. Je nettoie le produit que je vais utiliser. Ça c'est important. Alors le capuchon était vachement abîmé. Ça je m'en suis rendu compte déjà quand elle me les a donnés, mais là je le vois. Et comme c'est un produit qui marque bien, je fais attention. J'ai pas mis de gants parce que j'ai qu'un seul produit. Mais je fais attention à bien nettoyer parce que pareil, quand vous shootez, vous faites pas forcément attention. Mais ensuite, en post-prod, une fois que tout est rangé, vous dites mince, on voit mes empreintes, on voit mes traces de doigts. Donc c'est pas top. Voilà, petit shoot, on revérifie. Hop. Alors là, j'ai un petit doute. Je vais remettre ma ligne de base comme je vous ai expliqué. Je centre bien mon objet. J'ai ma ligne de base comme il faut. Voilà, donc je recheck. Je vais recentrer mon image bien comme il faut. J'avais bougé un peu mes réglages. Donc je vais recadrer. Pour toujours, comme je vous ai dit, avoir cette petite ligne de base qui sera toujours la même. Hop, bien centré, ligne de base. Et ce qui va me permettre surtout, j'ai testé différentes hauteurs. Vous voyez, il y a une hauteur différente là, avec et sans le petit flacon. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, tout est centré, quelle que soit la photo. J'ai toujours mon produit au centre et la ligne de base qui est bien définie. Donc ça, c'est super important. Autre chose qui est importante, c'est renommer au fur et à mesure vos fichiers. Je sais qu'on a l'impression que ça nous fait perdre du temps. Mais franchement, parfois, il y a des fichiers en plus, des produits qui sont très semblables les uns les autres. Et c'est super important de, au fur et à mesure, renommer. Et comme ça, vous validez bien chaque photo, tout est bien trié. C'est vraiment super important. Alors, j'ai un petit doute, ça c'est un truc que je fais très souvent. Je me demande si mon flacon est bien placé. Donc, je vais essayer de proposer une version différente. Alors, parfois, c'est des versions que je propose juste à moi. Et je teste. Parfois, c'est une version que j'envoie. Là, vous voyez, j'ai tourné un peu le flacon. Je me dis, c'est mieux centré ou pas. Et en fait, non, je trouve que ça, c'est pas forcément intéressant. Je préfère centrer. Donc, voilà, ça vire. Je le montrerai même pas à ma cliente. Parfois, je les envoie. Mais parfois, non. Je me dis que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, ça, c'est pas forcément une bonne idée de placer l'objet juste à côté. Quand c'est un petit objet comme j'ai fait, c'est pas forcément gênant parce que la lumière ne varie pas. Quand c'est des gros objets, faites attention.
un, ça peut capter la lumière, et deux, vous pouvez avoir des reflets. Bon, moi, j'ai pas de produit avec des reflets de dingue, donc c'est bon. Donc ça, je peux me permettre. Surtout, je vais enchaîner tous ces produits les uns à côté des autres. Et ici, je replace bien mon produit grâce à la petite croix que j'ai fait. J'essaye de prendre le temps de bien placer le feuillage pour que ce soit vraiment valorisé. Ça, c'est super important. Je m'aperçois que c'est pas très propre, bah, je prends le temps. Toujours pareil, hein, on a l'impression qu'on va poser, shooter, mais c'est vraiment le genre de truc qui, en post-prod, vous prend un temps de dingue, ou alors vous demande de refaire le shoot parce que ça s'est mal passé. Donc là, c'est nickel. Voilà, le produit que j'ai shooté et le nouveau. Vous voyez que la ligne de base est toujours la même, hein. C'est toujours bien centré, bien situé, donc ça c'est top. J'enchaîne sur le troisième produit, toujours la petite croix. Donc je vais pas vous montrer ça tout le temps, hein, c'est juste voilà, sur 2-3 produits qui étaient identiques. Ça c'est aussi un bon exemple que je voulais vous montrer. Pareil, le produit est vraiment semblable, mais à des moments, eh ben, ça tient pas. Ça tient pas comme je veux. Je voudrais vraiment que le feuillage soit positionné, ça tombe tout le temps. Donc un truc que vous devez tous savoir si vous faites de la photo d'objet, de la pâte à fixe. Le gars qui a inventé la pâte à fixe, c'est un génie. J'en ai tout le temps. Voilà, je bloque mon feuillage, je le pose, il tombe plus, je peux l'orienter vraiment comme je veux. Ça, c'est génial. Le petit shoot et hop, on est bien. Là, je vais juste le redécaler un peu forcément au final. Mais vous voyez, voilà, j'ai rien qui bouge, ça c'est top. Ça c'est très bien. Ok, c'est super. Alors j'ai le flacon qui a bougé un tout petit peu. Je sais que j'ai re-shooté ensuite. Enfin voilà, et puis après j'enchaîne les 40-50 produits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je sais que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent sur le net. Je ne sais pas si c'est intéressant que je vous parle de ça, vous me dites en commentaire. Je me disais que c'était intéressant, soit vous faites des photos d'objets et vous n'avez peut-être pas mon process. Je ne dis pas que c'est le bon, mais en tout cas je dis que c'est le mien. Donc il y a peut-être des choses à aller prendre, des choses à laisser, dites-moi en commentaire. Et peut-être que vous ne ferez jamais de photos d'objets, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu ce qu'était le quotidien du photographe d'objets et surtout, vous voyez, la minutie dont il faut faire preuve, l'organisation, le plan d'éclairage. On n'a pas tous une boîte à lumière d'1,60 m et une girafe qui permet de monter à 4 mètres de hauteur. Donc si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo avec 2 autres plans d'éclairage pour faire des photos d'objets qui sont selon moi un peu moins bons, mais qui permettent quand même de se dépatouiller. Donc je vous attends en commentaire, dites-moi si ça vous a plu, posez-moi toutes les questions que vous voulez, ce sera avec grand plaisir. Je tiens vraiment en commentaire, vous savez que c'est une relation que j'ai directement avec vous, au lieu que ce soit juste en sens unique avec des vidéos, et surtout ça aide la chaîne à être mieux référencée. Donc voilà, je vous attends, à très vite.